vraiment, là, c'était le rendez-vous qu'on attendait le plus, quoi. Le plus, là, on s'est dit, waouh, elle va tout nous expliquer. Elle va tout nous expliquer, le protocole. Concret, ça va devenir ultra concret. Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique, le 2 août 2021, et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast Les enfants vont bien, dans lequel je vous invite à vivre le parcours PMA en France de 2 futures mamans, Léa et Caroline. En fin d'après-midi, on a eu le 3e rendez-vous, donc on a eu du temps quand même entre ces 2 rendez-vous. Surtout qu'on est arrivé un peu en avance. On est arrivé un peu en avance pour ce rendez-vous, on s'est dit tiens, on sait jamais. Oui, on est arrivé en avance, bon bref, enfin c'était long quand même cette journée, mais c'était super bien, c'était une super journée, mais c'était super long. Beaucoup d'attentes, ouais. Ouais, beaucoup d'attentes, il faisait chaud, donc on essayait de s'occuper entre les rendez-vous. Donc on arrive à ce dernier rendez-vous avec la gynécologue. Donc on arrive en avance, donc on attend dans la salle d'attente, et donc notre gynécologue, on l'adore, elle est trop gentille, et donc elle nous reconnaît à chaque fois. Et en fait, elle avait du retard ce jour-là, donc elle prend une patiente avant nous, et elle vient nous voir, elle nous dit oui, je suis désolée, j'ai du retard, les prochaines c'est vous, donc hyper gentille. Donc nous on attend, donc je faisais les 500 pas dans la salle d'attente. Franchement, il était 18h, on avait rendez-vous à 17h30, je tournais, je virais. Finalement, on est passé il était 18h quand elle a pris la personne avant nous. Donc déjà, ça faisait une demi-heure, plus la consultation. Elle nous a pris 1 heure en retard. Bon, c'est pas grave, hein, franchement, c'est pas grave du tout, mais juste c'était long. Ouais. Mais vraiment, c'était super long d'attendre, on était trop impatientes. Et du coup, elle finit avec sa patiente et donc elle nous appelle. Donc on rentre dans le cabinet. Donc elle commence par nous dire vous allez bien, ça y est, c'est le grand jour. Donc là on avait trop le sourire, on était super contentes. On s'assoit et puis elle avait préparé en fait une tonne de papiers. C'était toutes les ordonnances, tous les papiers dont on allait avoir besoin pour la stimulation. Elle nous explique en fait tous les papiers, tout ce qu'il va se passer, tout ce qu'on va devoir faire. C'est énorme hein, le nombre de papiers qu'elle nous a donné. Elle nous donne le premier papier, donc c'est énorme et c'est hyper précis. C'est hyper précis, oui, c'est super. C'est-à-dire que elle nous expliquait les choses. Alors pour elle, forcément, c'est une habitude, donc hop, elle enchaînait les explications et tout ça, et nous on se regardait par un moment puis on se disait waouh, là il y a beaucoup de trucs quand même, donc on lui, au final on lui demandait de nous redire les choses parce que on s'était dit bon là c'est hyper précis, tel jour c'est ça, machin. Il y avait vraiment un protocole très précis à suivre et on voulait être sûr de bien comprendre comment ça allait se passer et puis ce qu'il fallait faire et pas se planter sur les enchaînements, les machins, les trucs. Donc c'est vrai qu'on était à la fois hyper contente parce que ça y est, ça devenait vraiment concret. On rentrait dans le vif du sujet, mais à la fois on était hyper concentrés parce qu'on dit waouh, il y a plein d'informations là, faut pas qu'on se plante quoi. Mais en fait, on était concentrés, mais à la fois, moi j'étais tellement en folie dans mon corps que j'avais vraiment du mal. Ça faisait depuis 10h le matin que j'essayais de me concentrer, d'être calme et tout. Mais alors que dans moi, j'étais en train d'être en explosion de joie, quoi. Du coup, en fait, j'avais du mal à me concentrer. Quand t'as du mal c'est ce qu'elle dit, quand t'as un mélange d'émotions, en fait, ta concentration, elle est plus, Ah ouais, comme les élèves. Elle arrive pas, au bout d'un moment. C'est plus là, quoi. Surcharge cognitive. T'es en surcharge, tu te dis, bon, allez, c'est bientôt fini, il faut vraiment que je reste concentré, mais à la fois, t'es hyper content, mais t'as envie de sauter dans le bureau. T'es fatigué, il y a un mélange de tout ça, et on se dit, oh là 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 là. Mais bon, heureusement, elle a bien pris le temps de tout nous expliquer, donc elle nous a même montré avec le stylo. Attends, on va expliquer d'abord. Oui, donc, du coup, elle nous donne la première ordonnance. Donc là, c'est l'ordonnance vraiment des injections à faire. Donc, elle nous explique le dosage qu'elle m'a prescrit, comment est-ce qu'on va devoir faire,
Donc, quand est-ce qu'il faut commencer? Donc, on doit commencer au 3e jour de mes règles et on doit faire les injections pendant 7 jours. Au bout du 7e jour, on aura une prise de sang et une échographie de contrôle pour voir s'il y a un follicule mature. Sinon, on continuera, etc. Moi, ce qui me faisait peur, c'était le surdosage. Du coup, elle m'avait mis un dosage à 50 unités. Et en fait, je lui ai parlé d'un couple qui a commencé les inséminations. Et donc, elle a été surdosée. Et donc, on en avait discuté toutes les deux. Elle se reconnaîtra si elle écoute. Et c'est vrai que moi, ça me faisait peur. Donc, j'en ai parlé à la gynécologue. Elle a re-regardé dans mon dossier. Elle a commencé par te dire quand même que 50, c'était pas un dosage très élevé. C'était dans la moyenne basse. Même. Oui. Et donc, elle regarde ma réserve ovarienne, etc. Elle me dit ah oui, je vais quand même vous baisser. Vous avez raison, vous avez bien fait de m'en parler. Je vais baisser votre dosage. Donc, elle m'a encore baissé le dosage à 37,5 unités. Donc, j'étais super contente d'avoir un. On était super contents. Oui, parce que nous, en fait, on s'est dit qu'on préférait partir sur un dosage plus faible, quitte à faire une stimulation sur quelques jours supplémentaires. Mais parce qu'on a Léa et puis même moi, on avait peur d'une surstimulation et voilà, on préférait partir tranquillement, quitte à augmenter si besoin ou quitte à prolonger si besoin. Mais voilà, on préférait que ça se fasse comme ça plutôt que d'être surstimulé et puis du coup quand c'est le cas, il faut tout arrêter et il peut rien se passer sur le cycle. Ouais. Donc voilà, donc elle nous explique ça. Ensuite, elle nous donne toutes les ordonnances pour les prises de sang, pour les échographies, pour tout, pour le test de grossesse à faire, pour si jamais il y a insémination, elle nous donne aussi une ordonnance de progestérone à mettre à la suite après de l'insémination, voilà, pour favoriser en fait la tâche. Voilà, enfin il y a vraiment beaucoup d'ordonnances et donc elle est adorable, donc elle nous raconte tout, elle est super contente, enfin ça se voit, elle était super contente de nous délivrer tout ça, que ça avance et tout. Et elle nous dit 2 choses. Elle nous dit, donc la première, on était au bureau, elle nous dit, bon par contre, j'ai quelque chose à vous dire, en fait. Ouais, en fait, elle nous dit que à cause du Covid, les conjoints ne sont pas autorisés à être présents pour l'insémination. Donc là, je vois Caro qui se décompose. Je la regarde. Et je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que j'allais pouvoir y assister. Et en fait, elle était hyper sympa. Enfin, elle a bien vu que j'étais déçue et du coup, elle nous explique qu'elle aussi, elle est déçue parce que elle dit que c'est difficile même pour elle de laisser les conjoints ou conjointes dans la salle d'attente alors que c'est quand même un moment hyper important. Donc, mais elle dit là, on n'a pas le choix, c'est comme ça et voilà, donc c'est vrai que ça a été un moment. Moi j'étais, ça m'a refroidi quand même et. Moi j'ai vu que Caro, sur le moment, elle s'est décomposée, mais elle a essayé de faire mine 2. Ouais. Mais j'ai vu. Mais je pense qu'elle l'a vu parce que elle m'a regardée et puis même elle était un peu. Je pense émue de me voir un peu comme ça dans cet état-là. Enfin dans cet état-là, même si j'ai essayer quand même de passer à autre chose et de pas trop montrer ma grosse déception, mais je crois qu'elle elle a ressenti ton désir. Enfin oui, t'étais pas bien. Enfin déjà dans le cabinet, donc elle a vraiment essayé Caro de pas le montrer et tout. Sauf qu'on est sorti du CHU, la première chose qu'elle a faite, c'est que elle s'est effondrée en larmes. Enfin elle était trop mal. Elle m'a dit. Enfin, vraiment, ça l'a prise vraiment. Elle s'est sentie, mise à l'écart. Enfin, voilà, c'est horrible. J'ai dit, non, mais t'inquiète, je ferai tout pour que tu viennes. Enfin, moi, je vais tout faire pour qu'elle vienne de toute façon. Hein. Enfin, voilà, hein, tu t'en rien à rien. Hein. Franchement, je vais tout faire, hein, de toute façon. Et le deuxième coup, c'est qu'en partant, elle nous dit, oui, j'ai oublié de vous dire, ce sera peut-être pas moi qui vous ferai l'insémination parce qu'en fait, on vous convoque dans la matinée.
Mais comme on n'arrive pas trop à être organisé, à respecter les horaires, tout ça, en fait, on convoque tout le monde à 8 heures, mais vous pouvez passer à 11 heures. Et du coup, les médecins, ça tourne. Elle a dit après, vous pouvez quand même demander à ce que ce soit moi, hein, quand vous appelez, vous pouvez le signaler. Je dis oui, je le signalerai bien que ce soit vous. Ça aussi, je vais être chiante en fait. Comme elle nous a dit, si je suis dans le secteur, bien sûr, je viendrai. Maintenant, si je suis en ponction sur une autre patiente ou quoi, là, je lui enverrai un mail, là, ça sera pas possible. Mais en tout cas. Trop gentil. Enfin, elle nous a dit si je peux me rendre disponible à ce moment-là, bien sûr, je viendrai. Je viendrai trop gentil. Non, mais ça, par contre, c'est vraiment important pour nous quand même que ce soit elle. J'aimerais vraiment que ce soit elle et. On a quand même une bonne relation avec elle, donc c'est vrai que c'est. Pour cet acte-là, on aimerait que ce soit elle parce que elle nous suit depuis le début et ça passe bien. Donc, oui, on s'apprécie, je pense. Après qu'elle nous ait présenté toutes ces ordonnances, et aussi très important, elle m'a dit vous êtes sensible à l'homéopathie? Je dis ah oui. Elle dit on a préparé une petite ordonnance d'homéopathie pour les patients qui veulent. Donc super. Donc il y a une ordonnance. Je connais tous les granules qui sont sur ça. Et en fait c'est pour un petit peu le stress, l'angoisse pendant la stimulation et aussi pour préparer en fait l'insémination. Donc j'ai trouvé ça génial qu'en hôpital ils nous fournissent une ordonnance d'homéopathie. Ouais. Alors là, vraiment, je voulais vraiment le dire parce que je trouve ça génial. Donc voilà, donc c'était trop chouette. Donc après nous avoir présenté tout ça, on lui demande « Bon, on commence quand du coup ?» Et puis elle nous dit « C'est quand vos prochaines règles ?» Là, on commence à vos prochaines règles.